Donc bienvenue à tout le monde. Et la thématique, c'est euh, la force de volonté. Et donc les recharges d'énergie, cette technique de Yogananda qu'on appelle le Yogoda, on va explorer ça en introduction à chaque méditation cette semaine. Bienvenue pour nous rejoindre donc dès 7h45 et on commencera à peu près vers 52-53 à faire des recharges d'énergie. Et à 8h, on médite comme tous les jours. Donc, eh ben on va commencer. On redresse le dos, on ferme les yeux, on redresse le regard et vous sentez sûrement encore un peu des effets subtils de ce qu'on vient de faire. On a contracté tous les muscles, créant ainsi, avec la force de volonté, un besoin en énergie dans le corps. Puis on a tout détendu, on a redressé le regard. Maintenant, on peut sentir quelque chose qui vibre un petit peu, qui pulse dans le lobe frontal peut-être. C'est un effet de ces pratiques, c'est qu'on sent plus. Tout d'un coup, on sent beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur. Donc naturellement, on a envie de rester intériorisé. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant en écoutant les battements du cœur, en ressentant la pulsation dans tout le corps. Et en respirant profondément. Voilà. Et donc là, on intègre la prière continuelle ou la répétition d'un mantra sur l'inspire et sur l'expire. Prenez la phrase qui vous parle ou celle-ci. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Permettez-vous encore de sentir les effets subtils des recharges qu'on vient de faire. On garde cette pratique, cette intériorité en allant dans les étirements du dos. À l'inspiration, on entrelace les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire les bras et le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche et on reste là quelques secondes. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Puis expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on reste dans la rotation. Respiration profonde. Inspire, retour au centre. On étire les bras vers le ciel.
Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains loin dans la rotation, on respire profondément. Puis retour au centre. Pose les mains derrière. Les 20 respirations profondes. On ferme les yeux, on resserre les épaules et les coudes en arrière. Et c'est parti. Inspire par le nez, expire par la bouche. Déjà la moitié derrière nous. Prenons un peu plus. 5 encore. 2. Dernière. Et on revient au centre. De redresser les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Inspire profond, on garde l'air dedans. On retient le souffle, on se détend complètement. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort, sans même chasser l'air, ça vient naturellement. Puis on arrête de respirer. Et avec la conscience, on plonge en nous-mêmes dans les sensations intérieures de l'énergie. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. Et expire, on relâche tout, on lâche le ventre. Un petit instant pour ressentir tout ce qui vient de devenir palpable pour la conscience. Vraiment, chaque seconde qu'on passe dans cette sensation intérieure de l'énergie en nous, c'est une seconde de gagner, c'est-à-dire c'est une version plus grande de nous-mêmes. On est plus une conscience aussi de l'énergie. Relation de garder la dimension, dans cette dimension-là. On prend maintenant, on contracte tous les muscles. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes. Et on relâche tout à l'expire. Et à nouveau. Contraction maximum. Expire, détente. Et maintenant, avant d'aller plus loin, on sent ce petit boost d'énergie qui nous amène ces contractions détente.
plus de présence, plus de bien-être, plus de clarté, plus de calme. Et dans la détente, on inspire par les narines sur 5 avec la pratique intérieure. Prière continuelle, mantra japa. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. Puis une grande inspire par les narines. Et on laisse aller l'air sans plus rien contrôler. On va écouter donc ce texte de Yogananda lui-même, question-réponse sur la force de volonté. La question étant, comment puis-je renforcer ma volonté? Réponse, tout d'abord, vous devez connaître la différence entre souhait et volonté. Le souhait est un désir, mais la volonté signifie le désir plus l'énergie. Si on n'utilisait pas notre volonté, que deviendrait-on? On serait allongé, on ne bougerait plus du tout. Et même en bougeant simplement notre main, nous utiliserions notre volonté. Pour développer la volonté, il faut d'abord se rendre compte que derrière la volonté se cache la volonté divine. Ensuite, on a besoin de s'efforcer de faire une petite chose que nous ne pensions pas pouvoir faire. Lorsque nous l'aurons accompli, on passe à quelque chose de plus grand. De cette manière, on continue à exercer notre volonté. Utilisons cette volonté aussi bien dans les affaires que dans la méditation. C'est la volonté qui a tout créé, même notre corps. Donc, ici, Yogananda nous dit, en fait, on ne peut pas vivre sans utiliser la volonté. Le simple fait de bouger implique l'utilisation de la volonté. Et on sait, une volonté autonome qui agit à l'intérieur. La digestion, le battement du cœur, tous les processus internes inconscients sont aussi une forme de volonté automatique. Maintenant, cette volonté, donc, on a besoin d'en prendre conscience, c'est-à-dire non plus de vivre automatiquement dans nos actions, mais de prendre conscience de nos mouvements, prendre conscience de nos pensées pour
aller vers une volonté consciente. C'est la première étape. Et se rendre compte que cette volonté vient d'une force plus grande, que nous, on est simplement à l'utiliser constamment en pensant c'est moi qui agis, c'est ma volonté, mais que cette volonté, en fait, elle nous est comme prêtée. Et qu'on peut en faire, en effet, on peut la mettre ou l'engager dans une direction ou une autre. Donc notre travail va être d'aller dans la même direction que ce que la vie souhaite pour nous. Maintenant, emmenons notre attention justement avec cette volonté-là dans l'observation du souffle, dans les narines, avec une grande détente et une volonté forte. On garde l'attention fermement dans le flux de l'inspiration, donc il y a de la fluidité dans cette sensation, et dans le flux de l'expiration. On sent la fraîcheur vivifiante de l'inspire, la tiédeur apaisante de l'expiration. Puis on ajoute le mouvement de l'index et la main droite qui va nous servir à, avec notre force de volonté ici, à relâcher toute tension dans le corps. À l'inspiration, à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index tout en détendant tous les muscles. Donc tout en gardant cette pratique, avec ces deux techniques, l'observation du souffle et la détente graduelle, donc par le mouvement du doigt, on ajoute le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, ce bien-être qui apparaît maintenant. Donc pendant l'inspiration, on répète mentalement Hong, H-O-N-G. Pendant l'expiration, on répète mentalement So, S-A-U.
Quand vous atteignez le seuil de pratyahara, de retrait d'essence, quand la perception du corps change pour de bon, abandonnez le mouvement du doigt et allez dans l'immobilité absolue pour permettre aux énergies de s'intérioriser plus encore. On continue l'observation du souffle, répétition du mantra, et vous voyez qu'on est constamment à utiliser notre force de volonté pour mener à bien ces pratiques. Apprenons à utiliser la volonté avec une grande détente, mais aussi une grande intensité. Puis on prend une inspiration naturelle, expirons 3 fois, et on abandonne les 3 techniques. Observation du souffle, mantra, mouvement du doigt, respiration libre, et on abandonne le contrôle de la volonté pour percevoir maintenant l'expansion naturelle de la conscience. On a une volonté autonome dans l'expansion naturelle de la conscience. On n'a pas besoin de le vouloir. Ça se fait naturellement. On en fait simplement l'expérience. Et si votre attention est trop déviée par les pensées qui passent, utilisez un peu de votre force de volonté pour revenir dans l'expérience.
Prenez le temps de profiter pleinement de ce petit déjeuner de conscience, d'énergie, et bienvenue à ceux qui voudront nous rejoindre ce soir à 18h pour le deuxième satsang sur la Bhagavad Gita. Une belle journée à tous.